Auditeurs, auditrices, internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kérébaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration et destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Fabrizon. Joseph Fabrizon, bienvenue. Merci Romain Kérébaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrizon, merci Romain Kérébaï, bienvenue à Massorel dans cette édition spéciale, dans cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Et je crois qu'aujourd'hui, on parlera véritablement sur le plan spirituel des combats de la nuit. Oui, des combats de la nuit. Nous sommes en prélude à la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour expliquer cela au peuple. C'est très important. On ne peut pas continuer sans oublier tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent avec nous pour l'accomplissement de nos missions. Je n'oublie pas le prophète Herman Emmanuel, le prophète Ange Emmanuel, la prophétesse Sorel Emmanuel et la prophétesse Némi Emmanuel. Moi, je crois que ce sont nos partenaires et je crois bien qu'à la fin de ce programme, chacun saura quel est le but des veillées, des nuits de prière dans le combat spirituel. Et lorsqu'on parle de combat spirituel, on voit libération, on voit exaucement, on voit restauration, on voit véritablement la paix et le bonheur parce que c'est véritablement une nuit de combat où on va dans le camp de ses ennemis, quel que soit ce qui perturbe notre vie, on va dans le camp de l'ennemi lui arracher ce qu'il nous a volé. Donc voilà le message principal que je peux donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maman Sorel, servante de l'Éternel et actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrizon, merci Kérébaï Romain, merci aussi au prophète Clément. Et je suis très heureuse d'être encore sur ce plateau, surtout que nous parlons d'un thème très très pertinent et très important, en prélude bien sûr à la grande nuit de prière de chaque dernier vendredi du mois, parce que en réalité la nuit représente aussi un lieu de combat et il est question que nos nuits, notamment nos nuits de prière comme ça, soient un lieu de victoire, parce que beaucoup de mauvaises choses sont organisées la nuit, beaucoup de réunions secrètes, de réunions mystiques se planifient la nuit, justement pour détruire ton foyer, détruire ton commerce, détruire tes enfants, tes projets, ton voyage. Oui, généralement, ils organisent ça dans la nuit. Ils élaborent des stratégies, des plans. Ils élaborent le jour. Peut-être on va même te vendre pendant la nuit. Oui. Et il va rester le jour de la livraison. C'est comme ça que tu vis comme un cadavre ambulant. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir, que l'âme change d'épaule. Donc, d'aller même aussi dans leur territoire pendant la nuit, là, oui, pour leur faire comprendre qu'en fait, Dieu ne dort pas. Il ne connaît pas le sommeil. Il n'y a pas de moment de répit pour lui. Donc, s'il s'agit de vaincre une adversité, même dans la nuit, il est question qu'on gagne aussi nos batailles spirituelles. Et c'est le but de notre présence sur ce plateau aujourd'hui. Donc, merci pour l'invitation. Je crois qu'aujourd'hui encore, nos fidèles auditeurs et auditrices seront servis par les révélations et la connaissance. À tout à l'heure. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre spirituel, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières
à leur bureau 6 à Comète 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prière, solliciter une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément et Maman Sorel, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h et ce dimanche. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, en Comtou 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, Logbe, Surface Collège du Soleil, à Bafoussam, Baningo, de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière, de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, auditeurs, auditrices et internautes, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre échange du jour et nous allons prendre le texte tiré dans Exode 12 à partir du verset 21 au verset 38. Verset 21, il est écrit: Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez, prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Bon, ici, la première recommandation, Moïse appelle tout le peuple de Dieu, tous les enfants d'Israël. Parce que voilà un peu quelque chose de très important dans cette... voilà quelque chose, les choses importantes de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Moïse appelle tout le peuple et il leur donne une recommandation. C'est important. Même cette édition spéciale est une recommandation pour tout le peuple. Mais cette édition spéciale est une recommandation pour tout le peuple. Donc soyez très attentifs. Quelle que soit la situation que tu as traversée, le programme de prière de ce dernier vendredi du mois est un programme de libération de 430 ans d'esclavage, 430 ans de souffrance. Toi-même qui nous écoutes, commence à calculer 430 ans. Tu vas voir combien de tes aïeux, de tes ancêtres, de tes arrière-arrière-grands-pères ont vécu la misère, la souffrance que toi tu vis aujourd'hui. Compte 430 ans. Il sera facile pour toi de connaître la misère que tes ancêtres, tes arrière-arrière-grands-pères, tes arrière-arrière-grands-mères, tes grands-pères, tes pères et toi-même, dont le problème que vous vivez aujourd'hui n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Oui, ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui vient de loin. Mais Dieu Tout-Puissant, parce qu'il t'aime, il aime ta personne, il aime ta famille, il a donc appelé son serviteur que je suis et il a dit, va passer ce message à tout le peuple. Qu'il prenne de l'agneau, qu'il l'immole pour la Pâque. On continue. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ça, c'est une consigne d'action prophétique. Et c'est une consigne d'action prophétique. Et ça va se passer ce dimanche. Et tout ce que vous allez suivre dans ce texte va bel et bien se passer ce dimanche. Il sera question de prendre un bouquet d'hysope. L'hysope ne manque pas. Le sang de l'agneau ne manque pas. Il sera question donc
de prendre un bouquet d'hysope, de tremper dans le sang de l'agneau et de le mettre sur les linteaux, sur les montants de toutes les portes de la maison. Comprenez bien la révélation fracassante. Ça, c'est une consigne de Dieu qui a donné à Moïse. Et le but de ça, c'est de détruire l'esprit de mort dans tous les domaines de votre vie. Oui, quel que soit l'esprit de mort, d'échec, de stagnation, il sera question par cette action prophétique de détruire totalement cet esprit de mort, de stagnation, d'échec, de célibat, de pauvreté, de division, de divorce, de manque d'emploi, de manque d'argent, manque de mariage. Cela sera détruit. Donc, dès à présent, commencez à te préparer. Oui, commencez à te préparer. Ce sang de l'agneau, on pourra le faire avec de l'eau. On pourra faire cela avec un jus de fruits. On pourra faire cela avec de l'huile. Oui, ce sang de l'agneau, on pourra faire cela avec de l'eau. On pourra faire cela avec un jus naturel. On pourra faire cela avec de l'huile. Et le même résultat que le peuple de Dieu a gagné des récitations prophétiques, Dieu te permet aussi aujourd'hui d'avoir le même résultat. Les pleurs, les larmes, la souffrance, l'échec, l'humiliation, la maladie, la malchance ne sont pas le partage de ceux qui croient en Dieu et qui le craignent. Donc voilà ce qu'il faut dire avant qu'on le continue. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Très bien, tous ceux qui vont faire cette action prophétique, oui, jusqu'au matin, c'est une nuit de prière. Oui, c'est une nuit de prière. On va commencer à 18h. Et jusqu'au matin, personne ne doit sortir du temple. Personne ne doit sortir de la chapelle. Parce que tout va se jouer. Tout va se jouer à Gomtouan Yaoundé. Tout va se jouer à Lokbe Swadouala. Tout va se jouer à Baningo Bafoussam. Personne ne doit sortir de la maison. Et je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la dernière grande veillée de prière. Mais la dernière grande veillée de prière de février. On a terminé à 4h du matin. Ça n'a pas permis à quelqu'un de se mettre dehors. Vous savez, tous ceux qui vont faire le déplacement pour cette nuit de prière, j'insiste, personne ne rentrera comme il est venu. Personne ne rentrera avec les problèmes qui l'ont amené. Personne ne rentrera sans savoir effectivement ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai toujours dit, la nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois, c'était l'événement tant attendu. Oui, la nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois, c'est une nuit tant attendue du peuple. Je sais que c'est une nuit que les gens attendent. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de ça. Voilà cette dernière nuit, cette dernière veillée de prière de ce mois-ci. Ça se passe ce vendredi. Et Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Personne ne sortira. Personne ne sortira. Parce que Dieu sera en train de travailler dans vos vies, dans sa propre maison. J'ai toujours pris un exemple. Lorsqu'il pleut, si tu te mets à l'abri, il ne pleut pas sur toi. Tu sors, il pleut sur toi. Cette action prophétique où Dieu dit de prendre le sang de l'agneau. Et j'ai dit expliquer, le sang de l'agneau peut être de l'huile, ça peut être de l'eau, ça peut être un fruit naturel. De mettre sur les montants, les deux montants et sur les portes. Ça a une signification très symbolique. Non seulement symbolique, mais très puissante. Dès que tu auras fait cette action prophétique, dès qu'on t'aura donné tout ce qu'il faut pour faire cela, toi-même chez toi à la maison, sur ta maison, sur ton chantier, sur tes plantations, je vous le dis en vérité, il sera impossible pour l'esprit de mort de pouvoir vous attaquer. Il sera impossible pour l'esprit, les mauvais esprits de tes ennemis,
il sera impossible pour eux d'attaquer toute personne qui serait dans une maison où tu as fait ça. Très bien, nous continuons dans le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Très bien, quand Dieu va passer pour frapper, oui, quand Dieu va passer pour frapper à cause des péchés, de la calomnie, des coups bas, de la jalousie, lorsqu'il va voir ce signe sur ta maison, la parole de Dieu est claire. Dieu va sauter ta maison. Oui, Dieu va sauter ta maison. Simplement parce qu'il a compris que si celui-ci a immolé l'agneau, il a mis le sang de l'agneau, il a mis même de l'eau sur le montant et sur les linteaux de la maison, celui-ci est avec moi. Oui, celui-ci est avec moi. Et la parole est claire. Il ne va pas frapper ta maison. On ne va pas trouver la maladie chez toi. On ne va pas trouver la pauvreté dans ta maison. On ne va pas trouver la stagnation. On ne va pas trouver les fausses couches. On ne va pas trouver le divorce. On ne va pas trouver le manque d'emploi. On ne va pas trouver la division conjugale. On ne va pas trouver la bataille entre tes enfants. On ne va rien trouver de tout ça. Rien que par le fait que tu as respecté cette action prophétique. Oui, rien que par le fait que tu as respecté cette action prophétique. Oui, cette nuit de prière. Oui, je dis, c'est une nuit très puissante. Personne ne doit être absent. Commencez à vous préparer dès à présent. Personne ne doit être absent. C'est la nuit de la libération. 430 ans d'esclavage. Dieu a libéré en une seule nuit. En une seule nuit. Ça sera la nuit pour briser les malédictions familiales héréditaires, les malédictions ancestrales, les malédictions de tes ancêtres, les malédictions de tes arrière-grands-parents, tout le mal qu'ils ont eu à faire, l'esclavage qu'ils ont subi, l'esclavage qu'ils ont laissé tes parents, l'esclavage qu'ils t'ont laissé dedans, l'esclavage que tu vis avec tes enfants. Ça sera la fin de ça, à cette grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. J'insiste, quel que soit l'esclavage, quelle que soit la situation difficile, je parle bien de 430 ans, mais en une seule nuit, l'Éternel les a libérés, comme on va suivre tout à l'heure. Et il a placé un prophète devant eux. Et c'est le prophète qui dirigeait les opérations. C'est bien que le peuple soit libéré. Et à la fin, ils ont été libérés. Donc, prends en compte cet événement. Commence à te préparer dès à présent pour cet événement. C'est la nuit, c'est la veillée de libération. Ça va commencer le vendredi à partir de 18h. Et ça va finir samedi à 4h. Toute une nuit de combat. Je dis, quel que soit l'esclavage, 430 ans, les gens ont été libérés. Je ne crois pas qu'à ton tour, par rapport au problème que tu traverses, par rapport au problème que ta famille traverse, je ne crois pas que c'est à ton tour que Dieu va fermer la porte. Donc préparez-vous et descendez massivement du côté de Gom-Touran à Yaoundé, de Lok soit Douala et de Banengwa à Mafoussa. Voilà le grand message que je peux vous passer par rapport aux textes qui sont en train d'avancer. Allons-y. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Très bien, le destructeur. Je dis bien, passez le message à vos parents, amis et connaissances. La nuit de prière de ce mois, du dernier vendredi de ce mois, Dieu ne permettra pas, simplement parce que tu seras présent, Dieu ne permettra pas aux destructeurs de frapper ta maison. Oui, Dieu ne permettra pas aux destructeurs de te toucher, de toucher tes enfants, de toucher tes biens, de toucher ton capital. Dieu ne permettra pas, simplement parce que tu vas faire le déplacement pour cette grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois, l'événement tant attendu sur le plan national. Oui, l'événement tant attendu, Dieu ne permettra pas que le destructeur détruise ton foyer, détruise tes enfants, détruise ta joie, détruise ta santé, détruise tes finances, détruise ton commerce, détruise ton emploi, détruise tes activités, détruise ta vision,
détruire le mariage de tes enfants, détruire leur bonheur, ce ne sera pas possible. J'insiste, rien que parce que tu vas faire le déplacement pour cette nuit de prière, rien que parce qu'on va te donner ce qu'il faut pour aller mettre sur les montants et sur les linteaux des portes de ta maison. Je dis rien que par ta présence, rien que parce qu'on va te donner pour aller oindre les montants et les linteaux de ta maison, de toutes les portes. Moi, je suis clair avec toi. Dieu n'a pas changé. Il va se manifester dans ta vie et aucune destruction ne sera plus possible. Oui, aucune destruction ne sera plus possible. Très bien, maman sœur, je crois que vous avez la parole. Oui, je voudrais vraiment renchérir par rapport à ce que le Père a dit qui est très pertinent, s'agissant comme ça du destructeur et même de l'action prophétique qui sera faite à cette nuit de prière, parce que le destructeur existe bel et bien et c'est vrai. Si Dieu lui-même qualifie qu'il y a quelqu'un qui est là seulement pour détruire, et c'est palpable et c'est réel et on voit ça même au quotidien. Dès qu'ils savent que l'enfant c'est à l'avenir, la fille c'est à l'avenir, le gars c'est à l'avenir, peut-être il va être une très grande personnalité demain. Ils vont tout faire pour gâter cet enfant, pour gâter ses projets, pour le bloquer, pour le freiner. Ils savent peut-être que le mariage, s'il va marcher, va aller très loin. Si les deux s'ils sont ensemble, ils vont aller très loin. Ils vont tout faire pour détruire ce foyer. Tout fait pour les pousser justement au divorce. Ils vont savoir par exemple que l'enfant dans la société, il peut même prendre la place du patron. Il peut amener cette entreprise très très loin. On va tout faire. C'est ça le destructeur. Donc gâter, tu lances un commerce, il cherche à mettre tous les stratagèmes possibles pour gâter. Et l'action prophétique est importante. Pourquoi? Parce que pour qu'ils opèrent, ils vont laisser des marques pour que les avions de nuit viennent bien repérer la maison. Donc, parfois, en journée comme ça, ils viennent déverser peut-être les remèdes. Et ces remèdes qu'ils déversent comme ça, c'est les traces, c'est les repères comme ça qui donnent aux entités, aux mauvais esprits qui vont venir maintenant bien localiser ta maison et savoir que c'est ici, c'est le commerce ici, c'est la boutique ici, c'est le restaurant ici, c'est le bar ici, c'est la maison ici, c'est l'hôtel ici, ainsi de suite, que je vais opérer, que je vais frapper cette nuit. On m'a envoyé ici, je suis en mission ici. Donc, l'action prophétique maintenant, c'est aussi comme des repères spirituels pour permettre à ce que le destructeur ne passe pas. Quand Dieu, donc ta maison est protégée, ta boutique est protégée, ton bureau protégé, afin que le destructeur ne puisse pas avoir accès, qu'il traverse, qu'il ne puisse pas avoir accès pour pouvoir venir détruire comme ça tes enfants, tes finances, tes marques. Donc vraiment, c'est un rendez-vous, vraiment, à ne pas manquer. C'est une action prophétique à faire absolument, parce qu'on est entouré Bref, les mauvais esprits aiment utiliser généralement beaucoup de personnes de ton entourage, comme ça, pour venir détruire, parce que c'est son seul but, tuer, égorger, détruire. Et on ne doit pas donc se laisser faire. Tu ne dois pas laisser passer ta vie à pleurer, à être toujours la victime, la victime, la victime. Il est question que l'âme change d'épaule. Toi qui étais le gibier, que tu commences aussi à poursuivre, aller même dans le camp de l'ennemi, dit que gardez leur réunion là, troubler même leur réunion occulte là, perturber leur système, déjouer leur plan, afin qu'ils sentent que non, toi-même là, tu es prêt. Tu n'es pas n'importe qui. C'est de ça qu'il est question justement. Et c'est ce volet que je voulais soulever. Merci maman, nous allons continuer tout dans le texte. Verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne cela à nos enfants? Est-ce que nous connaissons cela? Dieu a ses règles que personne ne peut changer. Et Dieu a ses règles que personne, quelle que soit la personne, ne peut changer. Et c'est lorsqu'on parle d'immoler l'agneau pascal pour la Pâque. Et nous savons bien que la Pâque est en train de se préparer. Et nous savons bien que la Pâque est en train de se préparer. Si beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle la Pâque, c'est la libération des enfants de Dieu de 430 ans d'esclavage. C'est ça la Pâque. Libération des enfants de Dieu de 430 ans d'esclavage. Malgré les 430 ans, ils sont sortis. Ils ont progressé. Ils ont évolué. Ils ont récupéré tout ce que l'ennemi les avait volé. Le texte va nous prouver ça tout à l'heure. Dans cet événement spécial, on ne sait pas ce que l'ennemi t'a volé. C'est ta santé, c'est la réussite, c'est la paix dans la famille. C'est quoi?
quelles sont les malédictions familiales héréditaires, quels sont les blocages, quels sont les sectes de la sorcellerie qui ont détruit la vie de la famille. Quel style d'envoûtement, de magie, de totem on a lancé sur ta famille depuis 430 ans, dont ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, 430 ans. Si vous saviez combien de générations ça fait. Plombé, étouffé, anéanti. Mais en une seule nuit, comme le grand événement de cette nuit, la dernière nuit de prière, de ce dernier vendredi de mois, j'ai dit c'est l'événement tant attendu. Ça va devenir un événement majeur sur le plan national, dans bientôt international. Ça sera un événement majeur où les gens vont savoir que quelles que soient les situations qui ont perduré, même pendant 430 ans, en une seule nuit, Dieu va mettre les marques sur les maisons. Et quand le destructeur va venir pour frapper dans ta maison, rien ne sera frappé. Oui, rien ne sera frappé. Ni toi, ni tes enfants, ni tes fils, ni tes filles, ni ceux qui habitent avec toi dans ta maison, même tes employés, personne ne pourra être frappé après cette action prophétique. Quel que soit ce que l'ennemi avait mis pour vous détruire, détruire la famille, détruire les biens, détruire l'entente, détruire l'amour, tuer, égorger, amener la sorcellerie, la malchance, les envoûtements, les blocages, tout cela sera détruit dès le dernier vendredi de ce mois. Détruit totalement. Le destructeur ne détruira pas la maison de quelqu'un qui était ici. Et vous savez, j'aime toujours prendre l'exemple de Noé. Lorsque Noé a annoncé le déluge, la parole de Dieu est claire. Lorsque Noé a annoncé le déluge, les gens se moquaient de lui, qu'il est en train de blaguer, il est en train de jouer. Même ses propres gendres disaient que le beau-père plaisante. Il est en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Oui, préparez-vous pour cet événement spécial. Préparez-vous pour cet événement spécial. L'ange de la destruction est en train de visiter nos maisons, nos quartiers, nos villes, nos villages. L'ange de la destruction est en train de visiter nos personnes et nos familles. Prenons toutes les dispositions possibles. C'est-à-dire que ce jour-là, ça ne sera pas seulement une nuit, une veille de prière. Mais à la fin, on va te donner de quoi aller travailler sur ta maison, sur les portes, sur les linteaux, sur les chambres, sur les classeurs, dans les lits, dans les salles de bain. On va te donner tout ce qu'il faut pour travailler sur ta maison, sur ton domicile, afin que personne qui vit dans ton domicile ne soit frappé par la destruction. Or, si un enfant est frappé par la destruction, on connaît les conséquences sur sa vie. Si c'est le père qui est frappé par la destruction, on connaît les conséquences sur sa vie. Si c'est la mère qui est frappée par la destruction, on connaît les conséquences sur sa vie. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu vous aime. Vous tous qui suivez ce programme en direct, vous tous qui nous suivez à la radio, même tous ceux qui vont aller dire à leurs frères et sœurs qu'il y a un programme ce vendredi, un événement majeur, descendons là-bas, dites-leur clairement que Dieu a pensé à vous. Les pleurs, les larmes, la souffrance, c'est terminé. Je vais toujours profiter pour apporter une confirmation à la vie de tous ceux qui nous suivent depuis. Dieu est grand. À cause de Dieu, beaucoup d'entre vous ont échappé l'entrée de l'ange de la destruction dans sa maison. Oui, beaucoup d'entre vous ont échappé à l'entrée de l'ange de la destruction dans sa maison. À vous tous, je demande de faire le témoignage à vos parents, à vos amis, à vos connaissances. Oui, tout ce que Dieu nous a utilisé pour détruire l'ange destructeur dans leur maison, dans leur famille, dans leurs affaires, dans leurs projets, dans leur propre vie. Je demande de passer le message. Partout où tu vas voir quelqu'un dont l'ange de la destruction, contre que l'ange de la destruction entre dans une maison, même les appareils se gâtent. Oui, même les appareils se gâtent. Les voitures se gâtent.
La maison devient vite délabrée. Les pannes d'électricité, les pannes d'eau dans les douches, les pannes partout. Les assiettes, les marmites, les verres qui se cassent. Les enfants qui changent de comportement. Les enfants qui changent, merci Romain Kerebaï, les enfants qui changent de comportement, deviennent délinquants, deviennent désobéissants, deviennent têtus. Ceux-mêmes qui commencent à voler, à mentir, ceux qui menacent même leur père, menacent leur mère. Tape même sur les parents. Ils tapent même sur les parents. Voilà les conséquences de l'ange de la destruction. Mais Dieu est grand. Ce que nous faisons, c'est un témoignage. Beaucoup ont déjà suivi ce témoignage. Et nous disons à tout le reste, même les nouveaux, ceux qui ne nous ont jamais suivis, qui nous suivent même pour la première fois, préparez-vous déjà pour cette grande nuit de prière qui aura lieu le dernier vendredi de ce mois. Mais préparez-vous déjà pour ça. Car le destructeur dans la maison, même l'argent, il n'y a plus. On ne mange plus bien. On ne dort plus bien. On a des problèmes de loyer. On a des problèmes de logement. On a des problèmes pour se soigner. On a des problèmes dans tous les domaines. Car l'ange de la destruction entre. Même l'amour et l'entente dans le foyer, ça n'existe plus. Dites non à cela. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé avec cette édition spéciale de solutions spirituelles. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Verset 26. Et lorsque vos enfants diront, que signifie pour vous cet usage? Verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel. Très bien, un sacrifice. Un sacrifice. Même tous ceux qui vont assister à cet événement spécial, quand tu vas rentrer à la maison, commencer à oindre les portes, les linteaux, les montants, oindre les lits, les chambres, je suis clair, quand tu vas commencer à le faire. Quel que soit le cas, un enfant te pose une question. Que papa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à oindre les poteaux, à oindre les linteaux, à oindre les portes de la maison, à oindre les lits, à oindre même la salle à manger? Tu vas lui rappeler que Dieu aime seulement tellement son peuple qu'il y a ceux qui avaient fait 430 ans d'esclavage. Mon fils, ma fille, je ne connais pas là où les malheurs viennent dans cette famille. Je ne connais pas où le malheur vient dans nos vies. Je ne connais pas. Mais je sais que le Dieu Tout-Puissant a dit que toute personne qui va faire cette action prophétique, toute personne qui va assister à cette nuit de prière, toute personne qui va oindre les montants et les linteaux de sa maison, de ses portes, mon fils, je sais que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si un peuple, après 430 ans d'esclavage, Dieu leur a donné la même consigne, ils ont appliqué, ils ont été libérés, ils sont rentrés riches, l'abondance. Mon fils, ma fille, mon chéri, mon époux, mon épouse, je ne crois pas qu'à notre tour, Dieu va changer. Appliquons cette action prophétique, j'insiste. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous commencez à vous préparer, à passer le message à vos parents, amis et connaissances. Toute personne que vous aimez, toute personne que vous voyez dans la souffrance, dans les malheurs, dans les échecs, dans la maladie, dans la pauvreté, dans les querelles, toute personne qui est frappée dans sa famille de décès brusques, perte d'enfants, perte de je ne sais pas quoi, dites à cette personne, un événement majeur se prépare en comme tout. Oui, ce dernier vendredi du mois. Oui, un événement majeur se prépare en comme tout, ce dernier vendredi du mois. Passez-lui clairement ce message. Ne venez pas seul. Passez le message à vos parents et mes connaissances et venez et ensemble qu'on détruise 430 ans d'esclavage. Le 430 là, c'est un symbole pour dire que quel que soit le temps que l'esclavage a duré, quel que soit le temps que l'esprit destructeur est entré dans la maison, dans la famille, il va sortir en une nuit. Il a fait 430 ans, mais on l'a chassé de la famille en une nuit. Donc, quelles que soient les malédictions familiales héréditaires, quels que soient les blocages, les échecs, les envoûtements, quelle que soit la durée, 430 ans sera résolu en un jour. C'est très important. Et on passe aussi le message à nos enfants. Oh, lorsqu'on parle de vendredi, vendredi, il n'y a pas de classe. Oui, vendredi, il n'y a pas d'école. L'école finit vendredi. Samedi, il n'y a pas d'école.
Donc les parents se préparent à descendre du côté de Komtouin avec leurs enfants, à descendre du côté de Baningo avec leurs enfants, à descendre du côté de Lombeso avec les enfants, que les parents se préparent déjà. C'est la nuit de leur libération, la libération de leurs dons, de leurs talents, de leur puissance, de leur sagesse, de leur obéissance, de tous les talents que Dieu a mis en eux. La dernière nuit de prière de ce mois, c'est de ça qu'il sera question. Et on va lire dans le texte ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour ce peuple avec Moïse, il peut aussi le faire de nos jours, en esprit et en vérité. Allons-y. C'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Très bien, Dieu a sauté les maisons. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, je suis clair. Quand l'ange destructeur a frappé, il a sauté les maisons. Et il y a beaucoup de personnes qui, à partir de ce programme, à partir de cette nuit de prière, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus jamais voir dans ta famille. Et à partir de cette action prophétique, il y a beaucoup de choses que toutes les familles et les personnes, vous n'allez plus jamais voir ça chez vous. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit les couches de nuit, que ce soit les repas nocturnes, que ce soit les cafards antennes, les souris antennes, les mille pattes antennes, que ce soit les mauvais rêves, les cauchemars, les rêves de mort, la stagnation, la pauvreté, les problèmes entre les parents, les problèmes entre les enfants, la division, l'échec, le manque d'évolution, ça se termine après ton passage à cette nuit de prière. Oui, ça se termine après ton passage à cette nuit de prière. On n'entendra plus parler dans ta famille de la maladie, de la sorcellerie, de la stagnation, de la misère, des querelles, des couches de nuit, des repas nocturnes, de la malchance, des envoûtements, des blocages, de l'échec. Ça n'existera plus. Ta part n'a pas encore fait 430 ans. Pour ceux-ci, c'était 430 ans. Et Dieu qui n'a jamais changé, qui aime tous ses enfants, ne manquera pas à ton tour et autour de ta famille de vous abandonner. Suivez bien ce message. À votre tour, Dieu ne manquera pas de faire quelque chose pour vous. Dieu va faire quelque chose pour vous. Le seul sacrifice qu'il vous demande, faites le déplacement en Komtou 1. Oui, ce dernier vendredi du mois. Faites le déplacement en Komtou 1 ce dernier vendredi du mois. Descendez du côté de Lombeso à Douala. Allez du côté de Banouga Bafsan et j'insiste. Vous aurez le courage de dire à vos enfants que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a aidés. Dieu nous a délivrés des mains des sorciers. Dieu nous a délivrés des mains des sorciers. Dieu nous a délivrés des mains des magiciens. Dieu nous a délivrés des mains des méchants. Dieu nous a délivrés des mains de la pauvreté. Dieu nous a délivrés des mains des querelles. Dieu nous a délivrés des mains de la mésentente. Dieu nous a délivrés des mains de la pauvreté financière, le manque d'argent. Dieu nous a délivrés. Du célibat. Oui, même du célibat, oui. Parce que c'est un problème sérieux. Chacun veut être aimé. Chacun veut aimer et être aimé. Maintenant, c'est ce célibat qui torture les gens ici dehors. À cette nuit, je crois bien que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, fera un miracle exceptionnel pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour ceux qui ont divorcé, pour ceux qui ont perdu leur époux, ceux qui ont perdu leur épouse, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu même des enfants. Mais ce dernier vendredi du mois, il est question que quelque chose se passe dans ta vie. Rien ne sera plus comme avant. Oui. Le peuple s'inclinant et se prosternant. Verset 28. Bon, ici, quand on parle du peuple qui s'incline et qui se prosterne, toute personne qui écoute cette émission, incline-toi et prosterne-toi devant ce message. Avec quoi, pour se prosterner et s'incliner. Ça veut dire que dès que tu écoutes le message, tu prends la résolution et l'engagement que quel que soit ce qui va se passer, je serai en Komtou 1 ce vendredi-là. C'est ça, c'est incliner, se prosterner. Quel que soit ce qui sera obstacle, je vais briser les obstacles.
et je veux me retrouver en Comtourane, je veux me retrouver à Banengo, je veux me retrouver à Longbesso pour la situation de mes enfants, pour la situation de mes filles, pour la situation de ma famille. Je vais accepter ce message. C'est ça, c'est incliner et se prosterner devant un message. C'est ça, c'est incliner et se prosterner devant un message. C'est qu'après avoir écouté le discours, tu as le cœur vivement touché et tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Oui, qu'est-ce que je dois faire? La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de te préparer dès à présent pour ne pas rater cet événement majeur. Des miracles vont se produire et il y aura également le rattrapage pour le lavage des mains. Oui, des miracles vont se produire et il y aura également le rattrapage pour le lavage des mains. Et on connaît ce que le lavage des mains a fait le dimanche dernier. Et on connaît ce que le lavage des mains a fait le dimanche dernier. On va profiter, pendant qu'on va détruire tout ça, on va faire le rattrapage pour le lavage des mains. La nuit est une nuit de combat. La nuit est une nuit de combat. Dieu est grand, qu'il a dit, le peuple, après avoir écouté cela, s'est incliné et s'est prosterné. Donc vous tous qui écoutez, même ceux qui ne connaissent pas que la radio existe, que ce soit sur Facebook, YouTube, oui, j'ai toujours dit aux gens de la radio, allez nous suivre sur Facebook et YouTube, tous les gens qui nous suivent à la radio et à la télévision. Allez ouvrir YouTube et Facebook, Prophète Clément officiel et Synergie Tropicale. Suivez les messages là-bas. Synergie universelle désormais. Merci frère Romain. Oui, Synergie universelle. Allez suivre tous les messages là-bas. Allez vous abonner à nos pages. Répondez amen aux prédications. Oui, tous ceux qui nous suivent par la radio, allez sur Prophète Clément officiel, Synergie universelle. Parce que Synergie Tropicale est devenue Synergie universelle. Vous allez voir un miracle. Ne résistez pas à ce message. Inclinez-vous, prosternez-vous. 430 ans d'esclavage. On te dit que Dieu t'enlève ça en une seule soirée. Tu ne crois pas? 430 ans. Dieu dit qu'en une seule soirée, je bannis 430 ans de malédiction, d'échec, de malchance, de célibat, de pauvreté, de fausses couches, de stagnation, de misère, de décès précoces, de pauvreté, de divisions familiales, de divisions dans le couple. 430 ans. Dieu te dit qu'en une nuit de prière, il enlève ça de ta vie. Qu'est-ce qui va te faire rester à la maison? Tu vas rester à la maison par rapport à quoi? Quand le peuple s'est prosterné et ils sont inclinés devant la parole que Moïse a donnée. Même tous ceux qui nous écoutent, passez le message à vos parents, amis et connaissances. Ne laissez personne autour de vous qui a un problème spirituel. Oui, ne laissez personne autour de vous qui a un problème spirituel et vous ne lui passez pas le message. Quel que soit celui qui a un problème spirituel autour de vous, quel que soit celui qui recherche la protection divine, la guérison, la réussite, dites-lui qu'il y a un événement majeur. Ce dernier vendredi du mois, oui, le dernier vendredi de ce mois, il y a un grand événement organisé par le prophète Clément et son équipe. Descend là-bas, donc commencez à vous organiser dès maintenant. Vous commencez à vous organiser dès maintenant. Le miracle va se passer dans la vie de beaucoup de personnes qui seront là à cette apothéose, qui seront là à cette nuit de prière. Prosternez-vous seulement et inclinez-vous dans le message. Acceptez le message. Passez-le partout à vos parents, amis et connaissances. Et j'ai dit, passez nos pages Facebook, YouTube. Partagez les pages Facebook, YouTube de Synergie Tropicale, Synergie Universelle, Prophète Clément officiel. Partagez ça partout. Allez souvent là-bas, likez, vous abonnez sur toutes ces pages. Dieu existe. Dieu t'aime. Il aime ta famille. Il aime ton époux. Il aime tes enfants. Il aime tes frères et sœurs. Il aime ton père. Il aime ta mère. Il aime ta grand-mère. Voilà pourquoi aujourd'hui, il me permet de passer ce message. Oui, voilà pourquoi aujourd'hui, il me permet de passer ce message. Et je vais le passer. Allons-y. Très bien, prophète Clément. Auditeurs, auditrices, nous allons revenir sur d'autres points, mais avant cela, nous allons faire une pause, le temps pour nous de présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières à leur bureau 6 en Comtourane, Yaoundé, Carrefour, Synergie Tropicale.
Pour participer à nos programmes de prière, sollicitez une consultation, un traitement spirituel avec le prophète Clément et Maman Sorel. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme de un carrefour synergie tropicale, à Douala Lokbessou, face Collège du Soleil, et à Baboussam Banengo, descente de Tama, et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez écouter le prophète Clément sur Facebook et YouTube ou WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. À tout de suite pour une pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons à l'endroit du prophète Clément. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Bon, très bien. Une partie importante pour expliquer. Les enfants d'Israël s'en allèrent. Ils ont fait ce que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron. Oui, ils ont fait exactement ce que Moïse et Aaron, Dieu leur avait dit que dit au peuple, comme ça, comme je suis en train de dire cela. Et je ne vais pas me fatiguer de le dire. Il y a de cet événement spécial, cette nuit de prière spéciale, un événement tant attendu. Ils ont respecté ce que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron. Et vous allez voir qu'ils vont sortir de l'esclavage. Ils ont respecté la parole des serviteurs de Dieu. Ils ont respecté la parole des prophètes de Dieu et on connaît le miracle qui va se passer. Je ne vais pas aller très vite en besoin. Des miracles se passent. La parole de Dieu est claire. Dans 2 Chroniques 20, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je te dis que toute émission qu'on passe est un message. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est très claire. Les prophètes sont ceux qui font des recherches et des investigations. La méditation
Fortifie-toi et bon courage. Chaque fois qu'on voit un problème du peuple, c'est quoi dans les maisons? C'est quoi dans les familles? C'est quoi dans la vie des personnes? C'est quoi dans les entreprises? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de pauvreté? Pourquoi tant de combats dans les familles? Pourquoi tant de combats dans les entreprises? Pourquoi tant de combats au quartier? On se pose donc cette question. Et Dieu qui aime les gens va dire à son serviteur, voilà la situation, voilà ce que tu dois faire. Il dit que tout ce que je fais, c'est une sainte convocation. Tout ce que je fais, c'est sur instruction divine. Je ne fais rien au hasard. Tout ce que je fais, c'est sur sainte convocation. Et ce sont des prescriptions de Dieu par rapport à l'amour et au bonheur qu'il veut apporter à son peuple. Moi, je remercie Dieu pour cela. Vous reconnaissez que le peuple a fait ce que Moïse et Aaron avaient dit. Donc maintenant, j'ai été clair tout à l'heure. Que tout le monde se prépare déjà pour cet événement spécial. Oui, que tout le monde se prépare pour cet événement spécial. L'arme spirituelle, ça sera l'eau et l'huile. Oui, l'arme spirituelle, c'est l'eau et l'huile. Pour ce grand événement de ce dernier vendredi du mois, l'eau et l'huile. Ça va faire le travail. On a été clair tout à l'heure. Quand l'ange de la destruction, l'esprit destructeur va s'approcher d'une maison, quand il va voir que les maisons ont été ouantes, avec ce sang de l'agneau, avec cette eau, avec cette huile, la parole de Dieu est claire. Quand l'esprit destructeur va voir l'huile ou l'eau ouante sur les maisons, les portes, la parole de Dieu dit que l'esprit destructeur va sauter la maison, il va aller frapper ailleurs. Protège ta maison, toi qui m'écoutes. Oui, protège ta maison, toi qui m'écoutes. Protège ta boutique, toi qui m'écoutes. Protège ta plantation, toi qui m'écoutes. Protège tes enfants, toi qui m'écoutes. Protège ton mariage, toi qui m'écoutes. Protège ton travail, toi qui m'écoutes. Écoute la parole de Dieu que tu es en train de passer. Protège tes enfants, ta maison, ton mariage, ton travail, tout même ta voiture, ta moto, tout ce que tu as. Place sous la protection divine. Que l'esprit destructeur n'atteigne rien qui t'appartient. Même toi dont l'esprit destructeur avait déjà attaqué, qu'il ne revienne plus jamais dans ta maison. Et je bénis Dieu. Je remercie l'Éternel pour tous mes enfants spirituels en esprit en vérité, qui ont déjà grandi. Je sais que vous n'êtes plus à l'abri de tous ces problèmes. Mais je remercie Dieu pour vous. Vous n'êtes plus à l'abri de tous ces problèmes. Je sais que vous avez vaincu cela. Vous avez dominé cela. Vous avez pris le dessus sur les forces du mal, sur les forces de destruction. À vous, allez de l'avant. Oui, tous ces enfants, la main sur le cœur, je vous dis, allez de l'avant. Tous ceux qui ont pris le dessus sur l'esprit du mal, sur l'esprit de destructeur, en étant réguliers aux prières, en faisant leur suivi régulièrement, en participant normalement à leur traitement, à toutes ces personnes. Oui, moi, je mets la main sur le cœur et je vous dis, allez de l'avant. L'esprit destructeur ne reviendra plus dans vos vies. C'est un témoignage. Oui, l'esprit destructeur ne viendra plus dans vos vies. Ça, c'est une garantie que je vous donne à tous ceux qui ont été assauvés, qui ont fait leur consultation, qui participent régulièrement au programme de prière. L'esprit destructeur n'atteindra ni toi, ni ta maison, ni tes projets, ni tes enfants, ni ta vie, ni ta santé, ni tes finances. Va de l'avant, que Dieu soit toujours avec toi. Ça, c'est pour mes enfants spirituels. Je vous adresse ce message. Et il y a tous ceux qui traversent des situations où l'esprit destructeur est dans leur vie. Je vous passe encore un message très fort. Si je viens de parler de ceux qui témoignent, qui peuvent dire que depuis que j'ai commencé, avec le prophète Clément, Maman Sorel, avec les missionnaires et les ouvriers, si les gens peuvent témoigner chaque jour que depuis que j'ai commencé avec le prophète Clément, avec Maman Sorel, depuis qu'on a commencé avec les ouvriers, l'esprit destructeur a quitté ma vie, ma famille, mes enfants, mes biens. Toi aussi qui nous écoutes et qui est dans cette situation. Toi qui es là dans la souffrance. Toi qui es dans les pleurs, dans les larmes, dans l'humiliation. Arrête de pleurer. Cesse de pleurer. Essuie tes larmes. Et commence à te préparer déjà pour le grand événement de ce dernier vendredi du mois. Commence à te préparer.
Ça ira de 18h jusqu'à l'aube. Ça ira de 18h jusqu'à l'aube. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Oui, merci. Oui, maman Sorel, vous avez quelque chose à apporter. Oui. Bon, le Père a dit quelque chose de très, très important tout à l'heure par rapport au fait de mettre en pratique les lois et les recommandations de Dieu. Et il a même souvent l'habitude de dire ça même lors des conférences, que les sorciers commencent à avoir peur de toi quand tu commences à pratiquer ce que Dieu dit. Parce que le destructeur n'a pas peur de toi, normalement comme ça là. Il commence à avoir peur de toi quand tu commences à mettre en pratique ce que Dieu dit. Donc tu commences à pratiquer les actions prophétiques. Tu participes aux nuits de prière, tu participes aux conférences, tu fais ta consultation. Tu commences un peu à vouloir arranger ta vie. C'est à l'heure là que tu commences à déstabiliser le monde des ténèbres. Oui, parce que Satan a peur de Dieu. Oui, c'est son adversaire primordial, c'est la personne devant laquelle il tombe. Donc, c'est quand tu commences donc à faire ce que Dieu dit, quand il commence à voir Dieu dans ta vie, à voir Dieu dans tes affaires, dans ton travail, dans ta maison et tout, qu'il panique, que les forces des ténèbres sont déstabilisées, que le destructeur fuit, qu'il prend ses bagages, même s'il était tapis dans l'ombre, il prend ses bagages. Donc, plus ton problème dure, plus c'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu dit en réalité. C'est même le cas de la délivrance des enfants de Dieu. Ça a traîné parce que aussi la désobéissance et tout. Donc, quand tu commences à faire ce que Dieu dit, à appliquer les actions prophétiques, à participer à tes programmes, à veiller sur ta vie spirituelle en marchant, en mettant ça en ordre par rapport à la volonté et au plan de Dieu. Non, ta vie va changer. Ce sera un renversement total. Donc, tu vas être détaché. Peut-être tu étais la chèvre de quelqu'un tu étais attaché dans un enclos. Tu vas être détaché et tu vas pouvoir vivre normalement, être affranchi, libre. Oui, tes affaires vont commencer à changer. Toi-même, ta santé, tes projets, les ouvertures, ta chance revient. Oui, quand tu es bloqué, quand tu es en esclavage, il y a quelqu'un qui contrôle, qui décide quand tu vas manger, quand tu ne vas pas manger. Il y a quelqu'un qui décide quand tu auras la joie. Il y a quelqu'un qui décide qui va te nuire tout le temps. Ça veut dire quoi? Tous les jours, les problèmes. Et c'est ce que beaucoup vivent. Que je n'ai même pas un moment de répit. Parce que sur le plan spirituel, tu es contrôlé par des forces, des entités négatives qui ont élu pour domicile ta maison, ta concession, ton champ, ton terrain, ta voiture même. Oui, parce que tout le temps, tous les jours, tu es au garage. Tous les jours, tu es dans ton chantier est toujours bloqué. Parce que c'est là-bas qu'ils font leur réunion la nuit. Les gens ont lancé les chantiers depuis, ça avance, ça évolue, ils coulent même les dalles. Toi, tu n'as pas été toujours sur place. Tous les jours, les techniciens te frappent, te bouffent. Tous les jours, c'est les problèmes. On fait les travaux 2 fois, 3 fois. Ça ne finit pas. C'est ça, en fait, le combat spirituel. Et c'est important, primordial de se lever et de commencer à pratiquer ce que Dieu dit. Et je crois que les actions prophétiques qui seront faites justement lors de cette nuit de prière, c'est vraiment des signes forts, des moments ou des symboles forts pour que Dieu même descende, visite ta maison. Et c'est ça qui fait fuir le monde des ténèbres. Donc c'est très très important de rappeler cela parce que oui, les méchants n'ont pas peur de toi, de ta bouche ou bien de ta force. C'est quand tu commences à faire ce que Dieu dit parce que devant la mention du nom de Dieu, de Jésus, ils fléchissent, ils paniquent, ils tombent. Donc c'est ça qui les fait fuir en réalité. Oui, merci maman. Oui, il faut appeler aussi ce que maman Sorel dit. C'est un verset très profond qu'elle a énuméré. Dans le livre des Épîtres de Jacques, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient et tremblent. Comment les démons peuvent trembler en pensant seulement à Dieu? Et quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, ne tremble pas quand Dieu donne un message comme celui-ci. Tu dois trembler. Des dangers se préparent dans les familles. Des dangers se préparent partout autour de nous. Je sais de quoi il parle pendant un prophète. Des dangers se préparent. Des malheurs se préparent à frapper des familles. Merci, mon fils. Oui, les dangers se préparent à frapper des familles, à frapper des personnes, à frapper leur commerce, à frapper leur fils, à frapper leur fille. Toi, qu'est-ce que tu fais? Les démons tremblent devant Dieu. Toi, tu ne trembles pas quand Dieu te passe un message. Il faut vous réveiller. Oui, réveillez-vous.
Les sorciers vous regardent, réveillez-vous. Ce message est une sainte convocation. Et nous savons tous, lorsqu'on parle de nuit de prière, c'est payer, suivez bien, c'est payer la dîme de la nuit de notre sommeil. Donc, on connaît tous les combats que même Jésus-Christ a livrés la nuit. Élie la nuit, Josué la nuit, Moïse la nuit. C'était un événement spécial. Vous savez, quelle que soit la puissance de l'ennemi, quand tu viens le trouver dans son territoire, il sent que tu t'es préparé. Mais quelle que soit la puissance de l'ennemi, quand tu viens le trouver dans son territoire, il sent que tu t'es préparé. Donc, pour cette grande nuit de prière qu'on organise, nous, on vient trouver l'ennemi dans son territoire. Tu disais que tu étais trop fort la nuit, non? Tu vas me voir aussi la nuit. Tu disais que tu étais trop puissant dans les ténèbres, non? Croisons-nous ce vendredi là-bas. Oui, croisons-nous ce vendredi. Va faire tes incantations comme tu peux. Tu vas aller te battre pour faire les incantations partout. Je vais te donner seulement une nuit chaque mois. Je vais aussi sortir comme toi la nuit. Et on va voir entre ton Dieu qui est Satan et mon Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. On va voir qui va dépasser. C'est ça le combat de la nuit. 430 ans d'esclavage. Ils ont été libérés en une nuit. 430 ans d'esclavage. Une seule nuit a suffi pour qu'ils soient libérés. Pourquoi on croit que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Mais Dieu n'a pas changé. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Arrêtez d'être torturé, anéanti, combattu, broyé. Arrêtez d'avoir peur des forces du mal. Dieu te donne une occasion aujourd'hui de les écraser, de les arracher, de les détruire. Dieu te donne cette occasion. Ne rate pas l'occasion là, ce dernier vendredi du mois. Il faut venir. On va continuer avec le texte, vous allez comprendre comment ça va se terminer. Oui, allons avec le texte. Oui, prophète, j'aimerais savoir, lorsqu'on parle que les démons croient aussi et ils tremblent, ça veut dire que si peut-être quelqu'un fait une action prophétique qui vient peut-être de la parole de Dieu et que peut-être ce n'est pas sorti d'un homme de Dieu que le prophète a, que Dieu même lui-même a mandaté, est-ce que les démons ne peuvent pas trembler lorsqu'il fait cela? Non, ils vont s'agiter. Ils vont s'agiter. Moi, une de mes filles, ma fille Njiki, elle a fait un témoignage un jour que l'eau bénie qu'on leur donne de verser sur les démons, que les démons lui ont dit quand on verse ça sur eux, ça les fait rire. Oui, ma fille Njiki, tout le monde sait de qui je parle. Elle avait été claire. Quand on a dit, mais vous n'utilisez pas l'eau bénie, que les eaux bénies qu'on nous donne, quand on utilise ça, les démons me disent que ça les fait rire. Est-ce que la personne qui va donner cela est mandatée pour ça? Je l'avais dit lorsqu'on parlait du lavage des mains. Je l'avais dit. J'ai toujours été clair. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école de mécanique, quelqu'un qui ne s'est pas formé dans un garage, il va dépanner une voiture comment? Oui, quelqu'un qui n'a pas fait l'école de mécanique, qui ne s'est pas formé dans un garage, il peut dépanner une voiture comment? Il va plutôt détruire le moteur de la voiture. C'est vrai. Il va créer des pannes graves dessus. Nous sommes mandatés par Dieu à cet effet pour apporter. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit que le peuple s'est incliné devant les décisions d'Aaron et de Moïse que Dieu leur a données. Même cette sainte convocation qu'on organise ce vendredi, ce dernier vendredi du mois, ce n'est pas un montage. J'ai toujours dit, j'ai vu le cri de mon peuple et j'envoie quelqu'un. Si Dieu nous envoie, nous tous, c'est parce qu'il a vu le cri du peuple. Le peuple souffre. Le peuple est dans les problèmes. Manger, c'est difficile. Se loger, c'est difficile. Se soigner, c'est difficile. Payer son loyer, c'est difficile. Se construire, c'est difficile. Faire des économies, c'est difficile. Envoyer des enfants à l'école, c'est difficile. Les situer, c'est difficile. Dieu ne peut pas voir ça et il reste tranquille. Ce que son côté miséricordieux va marcher. Donc, pour les actions prophétiques, les traitements, les prières, d'ailleurs, la parole est claire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Des miracles extraordinaires se passaient par les mains des apôtres. Oui, des miracles extraordinaires
se passait par les mains. Donc c'est un appel, c'est un don, c'est une vocation. On ne peut pas faire ça au hasard. Sinon on fait ça au hasard, c'est qu'il n'y a pas de témoignage. Et sinon on fait ça au hasard, c'est qu'il n'y a pas de témoignage. Donc votre question est parfaite, je vous dis merci pour cela. Donc les gens commencent à se préparer. Nous travaillons sous instruction divine. Tout ce que nous faisons, c'est quelque chose que Dieu a dit que pour mes enfants, pour mes filles, pour mes fils qui sont en train de souffrir dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire pour eux. Et c'est pour ça qu'on vient donc lancer donc la sainte convocation. On vous invite ce dernier vendredi du mois pour la grande nuit de prière, l'événement tant attendu. Les gens voyagent de partout pour venir. Les gens voyagent de partout pour venir. C'est sous inspiration divine. Donc si quelqu'un reste chez lui, et croit qu'il peut faire une action prophétique, ça marche, il perd son temps. Ça ne peut pas marcher. Comme j'ai été clair. Si tu n'es pas dentiste, tu vas arracher la dent de quelqu'un avec quoi? Avec la ténaille. Oui, si tu vas chez quelqu'un qui a appris, il dit qu'il est dentiste, il ne s'est jamais formé quelque part, tu dis que ma dent fait mal, il va prendre une ténaille, accrocher ça sur ta dent. Et tu vas voir toutes les douleurs du monde. C'est pour ça que vous voyez les gens marchent partout. Ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. C'est parce qu'on a pris je peux dire quoi? Un technicien en bâtiment, on l'a placé dentiste. Il va arracher les dents des gens avec le burin et le marteau. Il va arracher les dents des gens avec le burin et le marteau. Si on prend un maçon, on le met dentiste. Ça, c'est très clair. Donc la question est parfaite. Tous ceux qui veulent suivre cette action prophétique, je vous donne rendez-vous ce dernier vendredi du mois de 18h jusqu'à l'aube. J'ai dit apprêter l'eau et l'huile tout court. J'ai apprêté l'eau et l'huile tout court. Ceux qui ont leur isope, venez avec. Ceux qui ont leur arbre de paix, venez avec. Mais apprêtez seulement l'eau et l'huile tout court. Et votre bouquet d'isope. Si vous n'avez pas d'isope sur place, on va prendre des mesures pour que vous ayez ça. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Très bien, au milieu de la nuit, Dieu a frappé. Le milieu de la nuit, c'est minuit. On nous va aller de 18h jusqu'à l'aube. Au milieu de la nuit, des gens vont sentir des guérisons. Des gens vont sentir des libérations. Des gens auront des coups de fil que mon fils vient de m'appeler. Il vient au milieu de la nuit, à minuit. C'est là où tout va commencer. Des gens vont dire que je sentais mal à la tête, c'est parti. Je sentais mal aux pieds, c'est parti. J'avais mal au côté, c'est parti. Je ne voyais plus mes règles depuis 20 ans, c'est revenu. Quelqu'un va même dire, parce qu'on n'a pas du milieu la nuit. Le matin, quelqu'un va dire qu'on m'a appelé. On m'avait enlevé tel marché. On m'avait enlevé de tel travail. Mais on m'a rappelé de venir continuer au milieu de la nuit. Dieu va traiter l'ennemi. On va rembourser mes dettes. Oui, on a remboursé mes dettes. Tout ce que les gens me devaient m'ont donné. C'est mes ennemis maintenant qui ont peur de moi, tout. Donc, au milieu de la nuit, Dieu va frapper. Quand on dit frapper les premiers-nés, les gens ne comprennent pas le sens de frapper les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est les plus puissants, non? C'est ce que beaucoup ont de trop cher, non? Il faut maintenant frapper. Il faut taper là où ça fait mal. Au milieu de la nuit. Si tu es chez toi pour dormir, tu vas profiter du milieu de la nuit là comment? Et si tu es chez toi pour dormir, n'est-ce pas, au milieu de la nuit? Paul et Silas avaient compris ça. Paul et Silas avaient compris ça. Lorsqu'on les a mis en mission, en prison, au milieu de la nuit, ils ont commencé à élever des louanges. La prison s'est fendue, s'est tombée. Donc même cette nuit puissante, cette grande nuit puissante, à partir de minuit, ça sera la louange. Les barrières vont tomber. Le célibat va tomber. La malédiction va tomber. La malchance va tomber. Dieu va frapper tous les premiers-nés. Le premier-né ici symbolise ce qui était devant toi qu'il faut dégager en premier lieu pour que ta vie change. Oui, les premiers-nés ici, quand on dit qu'au milieu de la nuit, Dieu a frappé tous les premiers-nés, ça veut dire qu'au milieu de la nuit, quelle que soit la chose qui était en tête pour te rendre malheureux, quelle que soit la chose qui était en tête pour te rendre triste, Dieu va commencer par là, à cette grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. Oui, allons-y. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'au premier-né des animaux.
Très bien. Même les animaux, les totems seront frappés. Les Nchina seront frappés. Les chefs magiciens frappés. Parce que ici, quand on parle de Pharaon, c'est le chef magicien. On parle de son premier, ce sont les Nchina. On parle des animaux, ce sont leurs totems. Comprenez bien l'explication. Oui, Pharaon, c'est le patron de la sorcellerie, de la méchanceté, de l'esclavage. La parole dit que lui, on a commencé à frapper par lui-même. On a frappé son premier-né. On a frappé même ses animaux. Vous savez, en guerre, il ne faut rien tolérer de la part de l'ennemi. Il faut frapper. Cette nuit de prière, nous allons frapper. Je me suis préparé. Oui, je me suis préparé. On va frapper Pharaon, frapper ses premiers-nés, frapper même ses animaux. Tous ceux qui voulaient suivre son chemin pour rendre le peuple esclave, pour les faire souffrir, ils seront frappés. Oui, ils seront frappés. Donc cette nuit, ne manque pas cet événement spécial. Oui, ne manque pas cet événement spécial. Je dis que c'est l'heure de commencer à passer le message à tes parents, à tes connaissances, à tes collègues, à tes voisins, toute personne que tu aimes. Oui, toute personne que tu aimes. Quelle que soit la solution au problème que la personne cherche et qui a une origine spirituelle, mystique, ou bien liée à la sorcellerie, à la magie, au mauvais esprit, à la jalousie, à la calomnie, dis-lui seulement que le prophète a dit qu'il organise une nuit de prière ce dernier vendredi du mois et que là-bas, toutes les chaînes vont tomber. Les voilà qui tombent déjà. Dieu les corrige. Ce n'est pas moi qui vais corriger, c'est Dieu qui va frapper. Oui, ce n'est pas moi qui vais corriger, c'est Dieu qui va frapper très dur. Oui, apprêtez-vous. Ce dernier vendredi du mois, Dieu va frapper très dur. Le plus grand oppresseur, ses enfants, ses totems seront anéantis. C'est-à-dire que le matin ne sera pas arrivé. Les gens auront des solutions inimaginables. Des miracles vont se passer dans leur vie. Des choses inattendues, des guérisons, des coups de fil. Ça va se passer. Donc préparez-vous pour cela. Oui, allons-y. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Et ça, c'est terrible. C'est ça le Dieu que je sers. Pharaon et ses serviteurs, eux tous, même toi qui m'écoutes, tous les sorciers de ta vie, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, après cette nuit de prière, Dieu va les frapper. Aucune de leurs maisons ne sera épargnée. Aucune de leurs maisons ne sera épargnée. Dieu va les traiter. Voilà la vérité. Si tu crois en Dieu, prépare déjà ton déplacement. La parole de Dieu est claire. Pharaon s'est levé, tous ses serviteurs, partout, même jusqu'aux esclaves, ils étaient frappés. Aucune maison de Pharaon, de ses magiciens, de ses enchanteurs, de ses serviteurs n'a été épargnée. Même toi, ça sera la même chose. Aucune maison de tes ennemis ne va rester sans être frappée. Quel que soit l'ennemi. Quel que soit l'ennemi. Reprenons un peu ce texte, ça m'intéresse tellement. Reprenons ce texte. Verset 30. Oui. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs. Ils sont levés la nuit. Le combat s'est passé quand Dieu a frappé la nuit. Cette nuit-ci, de ce dernier vendredi du mois, Dieu va frapper. Pharaon s'est levé. Les vrais combats spirituels, c'est la nuit. Mais pourquoi pour faire les vrais combats se passe tout dans la nuit? Non, puisqu'on parle des forces des ténèbres, eux, ils opèrent dans les ténèbres. Moi, j'ai toujours dit, et je le disais toujours, si tu veux évangéliser un soulard, tu ne peux pas l'évangéliser sans aller au bar. Voilà la vérité. Tu veux évangéliser une cultivatrice, tu dois la trouver au champ. Tu veux évangéliser un chauffeur, tu dois le trouver dans sa voiture. On parle toujours des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres se combattent dans les ténèbres, dans le noir. Pour détruire une force des ténèbres, il faut le chercher dans le noir. Voilà une vérité. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant nous montre le chemin. Il a frappé dans la nuit. Donc, même cette nuit de prière,
prépare-toi à venir frapper tes ennemis. Mais même cette nuit de prière, prépare-toi à venir frapper tes ennemis. Le poisson, on le trouve dans l'eau. Les oiseaux sont sur les arbres. Les vers de terre sont dans la terre. Tu ne peux pas attraper les vers de terre quand on faisait la pêche, ça me creusait la boue. Tu ne peux pas l'attraper. Les oiseaux, tu le rattrapes avec la fronde. Le poisson, tu le trouves dans l'eau avec la ligne. Donc les vrais combats se gagnent la nuit parce qu'on est face aux forces des ténèbres. Or, si on parle de forces des ténèbres, ils sont dans les ténèbres. Tu vas aller chercher la lumière, tu vas aller chercher dans l'eau, tu vas aller chercher dans la forêt, ils opèrent dans le noir. Tu les attends dans le noir. Et tu les attends dans le noir. Tu dis que me voici, j'ai toujours été clair. Toute personne qui va faire le déplacement pour cette nuit de prière, avant que cette personne ne prenne la décision de venir, les ennemis vont commencer à tomber. Là, c'est une révélation. Oui, toute personne qui va se préparer pour venir à cette nuit de prière, avant même d'arriver sur le site du lieu de prière, les ennemis vont commencer à tomber. Ils vont paniquer, tomber, tout ils seront, parce qu'ils savent que là où la femme s'y part, là où le monsieur s'y part avec sa famille, là, c'est fini pour nous. D'autres vont même tomber, s'écrouler. Certains vont même déménager, fuir les quartiers, fuir le bureau. Certains vont m'appeler pour demander pardon. Tout ce qu'un prophète dit, c'est réaliste. Oui, tout ce qu'un prophète dit, c'est réaliste. Et il y a beaucoup, rien que par le fait qu'ils ont écouté cette émission, rien que par le fait qu'ils ont écouté, puisque le combat est spirituel, leurs ennemis vont sentir que ce que la personne s'est écouté, c'est pas vraiment à la nuit de prière, elle suit mort. Mais beaucoup des ennemis, de ceux qui vont se préparer pour venir à la nuit de prière, ton ennemi va rester dans son cœur, va dire, je prie Dieu que la famille ne parte pas. Je prie Dieu que le monsieur ne parte pas. Je prie Dieu que la famille ne parte pas. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. C'est le combat spirituel. Il faut libérer ceux qui souffrent. Libérer ceux qui sont malades. Il faut libérer tout le monde. Et c'est pour ça que Dieu a organisé cette nuit de prière. Donc que chacun se prépare pour ça. Verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Voilà. Dans la même nuit encore. Cette nuit, est-ce que vous savez que les sorciers ont venu me voir? Comment ça, prophète? Oui, les sorciers ont venu négocier. Même les gens n'ont pas négocié avec Jésus que jette-moi dans le troupeau de porc. Ce n'est pas un jeu que je fais. Les sorciers sont déjà terrorisés en écoutant ce message. On dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons croient aussi. Vous croyez que les démons ne connaissent pas? C'est même Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il disait qu'il était écrit. Il disait. Ils savent, même la femme à l'esprit de Python avait dit à Paul que tu es un vrai serviteur de Dieu. Les sorciers connaissent les vrais envoyés de Dieu. Les sorciers connaissent les vrais messagers de Dieu. Les sorciers connaissent les vrais prophètes. C'est la même chose qui va se passer. Oui, dans la même nuit, en une nuit, un travail a été fait. Or, nous parlons d'une nuit de prière. Toute la nuit, de 18h jusqu'à l'aube. On va voir comment, de 18h jusqu'à l'aube, on atteint minuit. On dit que c'est là où Dieu frappe. On va voir comment Dieu va frapper. Il va frapper fort. Toute personne qui avait un problème, une situation, toute personne qui avait un problème, une situation, et qui comptait sur Dieu, la nuit de cette nuit de prière, tu dois être là. Mais toute personne, passez le message partout. Faites circuler ça sur les partout, de bouche à oreille. Allez rendre visite à vos parents, à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances. Passez-leur ce message. Que la fin de l'affaire là est déjà là. Il y a une nuit de prière que j'ai entendue. Et le prophète disait que cette nuit-là, dans la nuit, Dieu a frappé le bétail, Pharaon, ses enfants, ses animaux. On dit que cette même nuit-là encore, Dieu n'a pas laissé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il faut qu'on se prépare pour ça. Commencer à passer le message. Cette même nuit-là, Dieu a fait fort. Donc tout problème qui te perturbait depuis des années, tout problème qui te dérangeait depuis des années, ne manque pas à cette nuit de prière. Ne manque pas. Cette nuit-là, Dieu va opérer. Jésus qui m'a déjà montré tout ce qui va se passer. Dieu m'a déjà montré tout ce qui va se passer. Cette nuit-là, Dieu va opérer. Ça va chauffer dans le camp de l'ennemi. Oui, ça va chauffer dans le camp de tes ennemis.
cette grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. Oui, allons-y. Et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Très bien. Il dit ça malgré lui. Vous avez vu ici, avant beaucoup se battaient pour leur libération, pour leur délivrance. Cette fois-ci, c'est l'ennemi qui va venir te dire que pas. Toute personne qui t'avait mis dans la bouteille, dans les calebasses, dans les marmites, toute personne qui t'avait attaché au village, c'est lui-même qui va venir te détacher. C'est lui qui va venir ouvrir la bouteille. C'est lui qui va casser la calebasse, le canari, partout où il t'avait entré dans une plantation. Je suis clair. À partir de cette nuit de prière, lorsque minuit, le milieu de la nuit va traverser, qu'il le veuille ou pas, c'est lui qui va aller te libérer là où il t'avait mis. Oui, il va aller te libérer là où il t'avait mis. Je suis clair dessus. Quel que soit ton ennemi, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan professionnel, dès à présent, prends l'engagement de te déplacer pour cette nuit de prière, j'insiste. Avant que le matin n'arrive, ce sont tes ennemis qui vont te libérer. Ce sont tes ennemis qui vont négocier. Ce sont tes ennemis qui vont te remettre ce qu'ils t'ont volé. Ils ne vont rien gagner parce que ce qui va se passer, la frappe que Dieu va mettre contre eux, ça ne pourra pas les empêcher. Eux vont venir comme ce peuple, que Moïse lève-toi, prends le peuple, parti. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Je sais que les sorciers ne veulent pas que le peuple soit délivré, mais le peuple sera délivré. Parce que Dieu m'a oint pour détruire au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier, la sorcellerie et les ruses du diable. Oui, ces sorciers vont te libérer. Oui, ces sorciers vont te libérer. Parce que Dieu m'a oint pour détruire partout où besoin de se faire sentir. Au Cameroun, en Afrique et dans le monde, la sorcellerie et les ruses du diable, en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Et ça ne va pas manquer ce vendredi. Oui, prophète Clément, je pense que maman Sorel a quelque chose à dire. Merci. Oui. Donc vraiment, c'est le combat spirituel est réel. Celui qui dort vraiment va perdre. Et nous convions vraiment toute personne à se lever dans la bataille. La vie, c'est le combat. La vie spirituelle. Et la première bataille se gagne d'abord spirituellement. Quand spirituellement, tu réussis à gagner, à faire tomber tous ces ennemis-là, à te détacher de leurs griffes, de leur emprise. Physiquement, le reste va suivre. Les bénédictions vont suivre, les portes vont s'ouvrir et bien d'autres. Et c'est tout ce que nous souhaitons, bien sûr, à tous ceux et celles qui écoutent ce programme et qui actuellement passent par des moments difficiles, par des situations difficiles. Ta situation ne pourra pas se résoudre tant que tu resteras les bras croisés en attendant un éventuel miracle. Pour que le miracle se produise, il faudrait passer à l'action. Oui, il faudrait participer au programme, faire ta consultation, prendre au sérieux ta vie spirituelle et surtout les batailles spirituelles qui sont en présence, les forces spirituelles des ténèbres qui sont en présence, qui te pourchassent, qui parlent contre toi ou qui cherchent justement à te nuire. Oui. Et tu ne peux pas combattre comme ça seul. Tu as besoin de soutien, de renfort, d'aide orientée même. Et c'est le but justement de tout ce qui est fait du côté de Ngomtou 1. Derrière Active à Douala, à Lobessou, c'est pareil. À Balengo, à Bafoussam aussi. Donc vraiment, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas ce qu'il vous reste à faire. Voilà justement le message qui est donné. Vous savez maintenant ce qu'il y a de faire pour sortir de votre détresse spirituelle. Oui, prophète Clément, nous allons continuer avec le texte. Très bien, on boucle le texte. Je crois que la régie nous fait dire assez. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Voilà, allez et voilà. bénissez-moi. Prenez quoi? Vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Oui, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Maintenant, sur le plan spirituel, quelqu'un qui avait volé tes dons, quelqu'un qui avait volé tes talents, quelqu'un qui a volé ta chance, quelqu'un qui a volé ton mari, ta richesse, quelqu'un qui avait volé ta santé, lui-même va te remettre. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Prenez vos brebis et vos bœufs, partez et servez Dieu. J'ai toujours parlé de servir Dieu. J'aurai l'occasion d'enseigner ce jour-là sur le service de Dieu.
Vous avez que face Moïse et Aaron, face à Pharaon, la puissance que Dieu leur a donnée, voilà Pharaon qui dit que non, prenez vos brebis, vos bœufs et partez. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Toute personne qui va se présenter à cet événement spécial du dernier vendredi de ce mois, toute personne qui va se présenter, je l'ai dit, oui, je l'ai dit, tout le monde qui va se présenter, le cause sera que c'est l'ennemi qui va te dire que part. Tu n'auras pas besoin de combattre. Ta présence sur le site, la consécration et la bénédiction de ton eau, de ton huile, de ton arbre de paix ou de ton iso va marquer la fin du combat. Moi, je l'ai dit, voilà Pharaon le qui vient dire que non, partez. Je vous ai dit tout à l'heure, il était clair dessus. Même la simple décision d'assister à cette nuit de prière, même la simple décision d'assister à cette nuit de prière va faire tomber beaucoup d'ennemis. Je dis la simple décision que je prends l'engagement, ce vendredi à la dernière nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois, je serai là. Rien que cette décision, beaucoup d'ennemis vont abandonner ta vie, abandonner tes projets, abandonner ton mariage, abandonner tes enfants, abandonner tout. Eux-mêmes vont prendre que non, prends, tu pars. On ne te veut plus, pars seulement. Parce que je suis déjà en prière. Je suis dans les méditations. Je suis dans les recherches pour savoir ce qu'il faut faire et demander à Dieu comment faire pour frapper de telle sorte que, comme Pharaon a dit que il a appelé Moïse et Aaron. Je veux dire que le jour-là, ils vont négocier. Et c'est le temps pour eux maintenant de négocier. Parce que ce n'est pas vendredi là que vous allez négocier. Si vous voulez négociez maintenant. Parce que ça sera catastrophique. Oui, ça sera catastrophique. Ce n'est plus la blague que vous faisiez avec les fidèles. Ce n'est plus la blague que vous faisiez avec les croyants. Cette fois-ci, même Dieu va venir intervenir. Oui, cette fois, c'est une nuit où Dieu va parler, où Dieu va agir. Les gens vont rentrer avec des témoignages en sautant, en dansant, en applaudissant. Ça va chauffer dans le camp de l'ennemi, il va faire chaud là-bas. Et il va sortir de son trou. Si tu verses le chaud dans le trou d'un rat, il va sortir. C'est vrai. Oui, tu verses le chaud dans le trou d'un rat, il va sortir. Ce qui va se passer là, nous on va verser l'eau chaude dans le trou du rat. Même le rat, si tu allumes le piment, à l'entrée de son trou, tu souffles. Un temps, il va sortir. Que le peuple comprenne ce qu'il dit. Le rat, tu verses l'eau chaude et il sort. Tu allumes le feu avec le piment, tu pulvérises, il va sortir. Donc, même sur le plan spirituel, ce qu'on va faire, on va pousser l'ennemi à sortir de ses retranchements. Et ça sera sa fin. Allons-y, frère Joseph Fabrice. Auditeurs, auditrices et internautes, c'est le temps pour nous de terminer cette émission de solutions spirituelles. Mais avant cela, nous allons lire la bonne nouvelle, un message d'espoir. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières à leur bureau 6 en Comte 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prière, sollicitez une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément et Maman Sorel. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme de un Carrefour Synergie Tropicale et à Douala Bafoussamba Nengo, derrière la descente de Tama. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit des prières, de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui ont fait le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp
au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Oui, prophète Clément, puisque nous terminons déjà cette émission de solutions spirituelles, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner à l'endroit de tous ceux et celles que nous avons écoutés? Oui, c'est simple, le mot de fin est facile. On a vu comment, sous instruction de Moïse et Aaron, Dieu les a donné des instructions. Ils ont appelé le peuple. Ils ont parlé au peuple. Le peuple les a écoutés. Et l'oppresseur qu'on appelait Pharaon et tous ses serviteurs, non seulement ils ont été frappés durement par Dieu, mais ils sont venus dire encore à Moïse et Aaron et à tout le peuple, prenez tout ce que vous voulez, partez. Non, on vous libère aujourd'hui, vous n'êtes plus esclaves. Vos bœufs, vos farines, les bœufs là c'est comme ça la richesse. Hein. Vos bœufs, vos farines, tout ce que l'on détenait, prenez, vous partez. Donc le mot de fin, quel que soit ce qu'on te devait sur le plan mystique, sur le plan spirituel, que ce soit une malédiction familiale ou héréditaire, que ce soit une malchance, un blocage, quel que soit ceux qui détenaient ça, rien que le fait que tu vas prendre la décision de venir à la nuit de prière, ils vont commencer à te lâcher. À la nuit de cette prière, ils vont te lâcher, ils vont te laisser partir. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est la même chose qui va se passer à la grande nuit de prière de ces derniers vendredis du mois. L'ennemi va nous laisser partir. Il va laisser chacun partir. Pas les mêmes villes, avec des biens. Prenez vos bœufs, prenez vos chameaux, prenez vos seaux, prenez vos casseroles, prenez vos pâtes, prenez tout ce que je vous tenais capturé, ramassez vos choses et partez. Ils ne vont pas retenir ta chose. C'est là où j'apprécie la restauration. Notre ministère est un ministère de restauration. Ce n'est pas qu'on te dit souvent que non, on va anéantir l'ennemi. Pourquoi on anéantit l'ennemi? Il doit te remettre ce qu'il te devait. C'est vrai. Vous ne prenez pas d'anéantir. Restaurer, ça veut dire qu'on te remet là où tu étais. On te remet à ta place normale. On te soigne, on te redresse tout. Notre ministère est un ministère de restauration. Donc pour ce vendredi, ne manquez pas. Oui, passez le message à vos parents, amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Oui, Maman Sorel, quel est votre mot de fin suite à cette édition de Solutions spirituelles? En guise de mot de fin, c'est vraiment de convier toute personne à ce dernier vendredi du mois, à la grande nuit de prière, vraiment avec l'action prophétique de la consécration des linteaux, des portes, des maisons. Oui. Il faut mettre justement les marques de Dieu sur toi, dans ton bureau, dans tes affaires, sur ton terrain. Oui, afin que même s'il y avait des forces des ténèbres en présence, même s'il y avait des mauvais esprits qui rôdaient autour, ils vont tous fuir. Et c'est ce dont nous rappelons même au cours de l'émission. À savoir, c'est quand tu commences à faire ce que Dieu dit que les sorciers commencent à avoir peur, commencent à paniquer. Donc vraiment, que tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent prennent cela au sérieux et en considération et commencent à mettre en pratique les actions prophétiques, les armes spirituelles, les prières, les nuits de prière, les consultations, les suivis, les traitements et les travaux spirituels. Donc, merci de nous avoir écoutés, regardés. Et on se dit seulement rendez-vous à nos différents programmes, notamment les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels en comme tout. Et maintenant, les nuits de prière, les conférences, les scènes de convocation du dimanche, vraiment. Tout est mis en place afin que vous puissiez avoir de quoi vous défendre, non seulement la connaissance, mais aussi les armes spirituelles, les actions prophétiques, afin que vous ne dites plus que je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Je ne savais plus parce que je me suis retrouvée entre les mains des marabouts, des magiciens, parce que je ne savais même pas quoi faire pour me défendre. Maintenant, vous avez toutes les cartes à main, toutes les stratégies. C'est pour ça que le rôle du prophète, c'est de faire des recherches et des investigations sur ce qui dérange le peuple, ce qui dérange les enfants de Dieu et recevoir les révélations pour pouvoir maintenant instruire le peuple afin qu'ils sachent quoi faire pour gagner leur bataille spirituelle. Donc, c'est très important. Donc, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. On se donne rendez-vous à nos prochaines éditions de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci, prophète Clément, et merci aussi à Maman Sorel pour vos enseignements et pour les révélations que prophète Clément vient de donner sur ce plateau de Solutions spirituelles.
Et nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Zon.